Alors, lisons la parole dans Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 11, les versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Adama. Christian. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Je présume cela. Après un long jeûne hier, alors je pense que vous avez perdu 10 kilos ce matin. 10 grammes. Alors, vraiment, merci d'être venu. Le jeûne a été bien fait. On vous remercie pour tous ceux qui ont participé. C'était très bien, à des heures et à des moments qui sont bien déroulés. Alors, chacun est venu à son temps, c'était bien. Alors, donc, ce matin, nous allons aussi continuer avec notre enseignement sur Matthieu, l'évangile de Matthieu, le roi et son royaume, n'est-ce pas? Le roi et son royaume, c'est ça que nous allons continuer ce matin. La semaine dernière, nous avons vu dans Matthieu chapitre 11, versets 16 à 24, nous avons vu que Jésus a condamné sévèrement des villes. Il a condamné réellement ces villes d'Israël, du nord d'Israël, qui sont Chorazin, Bethsaïda et Capernaum. Nous avons écouté cela ensemble. Et pourquoi il a condamné ces villes-là? Nous avons aussi discuté de cela, pourquoi ces villes-là ont-elles été condamnées? Parce que ces villes-là ont été condamnées sévèrement. Pourquoi? Parce qu'elles étaient incrédules. Elles n'ont pas reçu le message du Messie. Elles n'ont pas reçu le message de Jean-Baptiste qui a été envoyé comme précurseur pour parler de la venue du Messie. Elles ont rejeté ce message-là. Et le Messie était présent parmi eux en chair et en os. Le prophète annoncé par Moïse et tous les prophètes de l'Ancien Testament pointaient vers Jésus-Christ. Et il était là. Et quand nous regardons dans Deutéronome 18, de 18 à 19, et Dieu dit à Moïse, à Horeb, sur le mont Horeb, il dit, je susciterai dans tes frères un prophète comme toi. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il parlera et vous l'écouterez. Vous ferez tout ce qu'il vous dira. Et ce prophète était là en chair et en os en Israël. Il parle à eux et puis il ne l'écoute pas. Oh, pourtant, c'est l'espérance de toutes les nations qui étaient là. C'est l'espérance de tout Israël qui était là. Ceux dont tous les ancêtres ont espéré qu'il arriverait étaient présents. Certains prophètes ont désiré voir le jour de Jésus-Christ et ils ne l'ont pas vu. Mais eux, ils avaient l'occasion de voir cela et ils le méprisaient. Ils le rejetaient. C'est pourquoi ils sont condamnés. C'est pourquoi Jésus dit à ces villes-là, Tyr et Sidon, et Sodome seront jugés moins rigoureusement que vous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir toutes les connaissances, toute la lumière que vous avez reçue. Vous avez reçu de la lumière, vous avez reçu de la connaissance, assez de connaissances et assez de miracles pour croire en Jésus-Christ, pour vous repentir de vos péchés, pour recevoir le Messie comme votre roi, et vous l'avez rejeté. Alors pour cela, vous serez condamnés. Pour cela, les gens de Ninive se lèveront le jour de la résurrection et ils vous condamneront. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et il leur dit ce matin, il y a plus que Jonas parmi vous. C'est pourquoi la reine du sabbat, qui est venue depuis le sabbat, depuis l'Égypte et l'Éthiopie, pour écouter la sagesse de Salomon,
se lèvera au jour du jugement et vous condamneront parce qu'elle est venue de loin pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ce matin plus que Salomon, il s'appelle Jésus-Christ. Je suis là avec vous, je vous annonce la parole et vous rejetez. Alors c'est pourquoi vous ne serez pas moins rigoureusement jugés. Si Sidon avait entendu ce message, si Sidon avait vu ces miracles que vous avez vus, si Sodome et Gomorrhe avaient entendu les mêmes messages et les mêmes miracles que vous avez vus, ils se seront ou elles se seront repenties ces villes-là. Amen. Et c'est ce que l'Écriture nous enseigne. Donc ce matin, nous allons continuer la suite. Et nous avons vu que l'incrédulité est dangereuse. Être incrédule, c'est le péché le plus impardonnable devant Dieu. Parce que tu rejettes toutes les preuves que Dieu met devant toi. Il te donne toutes les preuves qu'il est Dieu, et puis tu les tasses. Tu dis, je ne veux rien savoir de ça. Le péché de l'incrédulité, c'est dangereux. Et quand on est incrédule, il n'y a pas d'autre moyen pour toi d'être sauvé. À moins que tu aies la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être sauvé. Ils n'ont qu'à t'envoyer les Superman du monde, ils ne pourront rien faire. Tu as besoin de la foi, tu as besoin de croire pour être sauvé. Le meilleur prédicateur te prêcherait le message de Christ. Si tu es incrédule, tu ne peux pas être sauvé. Parce que Jésus lui-même, Dieu incarné dans la chair, est venu prêcher le message aux gens. Ils étaient incrédules et fermés. La seule chose qu'il a pu trouver pour leur dire, il dit, vous êtes condamnés. Si le Messie dit qu'ils sont condamnés, est-ce que toi et moi, on peut changer des cœurs? Non. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas changer les cœurs que nous ne devons pas prêcher le message de Christ. On continuera de prêcher ce message parce que Dieu est toujours capable de sauver, parce que la parole de Dieu est puissante pour changer les vies, toujours. Amen. Alors, ce matin, nous continuons avec notre étude. On a fait la lecture tout à l'heure. Merci, Christian, pour ta lecture. C'est très gentil, tu lis mieux que moi. Alors, quand nous regardons notre premier texte, notre premier verset, qu'est-ce que Jésus fait? Le texte, verset 25, elle commence comme ça, la prière de louange. Après s'être rejeté, refusé, alors ça commence. En ce temps-là, Jésus prit la parole et il dit quoi? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Hey, après une évangélisation, après avoir condamné ces villes qui ont rejeté son message, alors tout juste ce qui se passe, Jésus se met à louer Dieu. Il loue Dieu. Pourquoi? Je viens de faire d'évangélisation. Je suis venu à mon peuple, à ma génération avec un message puissant. Je suis l'incarnation de toute la vérité, de toute la lumière. Je suis venu avec des preuves indéniables, des preuves que personne ne peut contester. Donc des preuves incontestables. Je les ai mis devant mon peuple, devant ma génération. Ils ont rejeté. Au lieu que Jésus soit découragé, abattu et en train de se lamenter et de se morfondre sur lui-même, il se met à louer Dieu. Hey, c'est paradoxal, hein? C'est bizarre. Ce qui aurait effondré chacun de nous. Moi, Adama Diko le premier, mais lui, il loue Dieu. Pourquoi? Est-ce qu'il avait fumé un joint? Non, il n'est pas fou. Il a toute sa tête. Parce qu'il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu incarné dans la chair. Il annonce, il loue Dieu. Premièrement, nous allons voir pourquoi il loue Dieu. Et quand il loue Dieu, il le loue pour ce qu'il est. Il loue pour sa souveraineté. Il loue Dieu parce que Dieu est souverain, pour sa souveraineté absolue, devant laquelle lui, Jésus, il se soumet. Parce qu'il est venu comme fils pour proclamer la parole de Dieu. Et ce n'est pas lui qui fait tout, mais c'est son Père qui l'a envoyé. Alors, il se soumet à la souveraineté absolue de Dieu. Il reconnaît que Dieu fait ce qu'il veut. C'est son Père. Alors, dans son rôle de fils, il se soumet à sa souveraineté. Et il dit cela, Père. Et quand il emploie le mot Père, Jésus parle de son affiliation avec son Père, avec Dieu.
Il est en train de dire Dieu est mon Père. Il confirme ce que les Écritures ont dit avant. Il confirme ce que l'ange Gabriel a dit à Marie, à la conception de Jésus, quand il est venu visiter Marie. Il dit que sois bénie, Marie, toi à qui une grâce a été faite. Et Marie est confuse. Il lui dit qu'elle va concevoir un enfant, je paraphrase, et que cet enfant sera appelé Fils de Dieu. N'est-ce pas? Jésus est en train de confirmer cela par ce dit-là. Père, Dieu est mon Père. Il confirme. Et dans le baptême de Jean-Baptiste et de Jésus dans le Jourdain, on dit le ciel s'ouvre. Qu'est-ce que la voix dit depuis le ciel? Celui-ci est quoi? En qui toute mon affection. Le ciel bâcle ce que Jésus a dit. Et Jésus, en disant Père, il n'est pas en train de se péter les bretelles, il n'est pas en train de se prendre pour un autre. Il n'a pas un front tout autour de la tête là. Il est en train de dire ce qu'il est. Et il assume ce qu'il est. Il ne nie pas, il ne rejette pas. Il est fils de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Et il reconnaît que le Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Il est l'auteur de toute la création. Son Père est le propriétaire de tout. C'est pourquoi il dit Seigneur du ciel et de la terre. Il n'a pas dit Seigneur du ciel parce qu'il contrôle seulement le ciel. Seigneur du ciel et de la terre. Il contrôle les deux dimensions. Il a son autorité, il a sa puissance qui s'exerce sur les deux dimensions, le ciel et la terre. Jésus loue Dieu. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Je te loue. Louer Dieu, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Louer Dieu voudrait dire, quand je suis allé regarder la définition, louer Dieu voudrait dire donner gloire à Dieu. Je te donne gloire, je te célèbre, je t'honore, je donne louange. Je confesse de ma bouche que tu es le véritable. Je reconnais qui tu es. J'avoue. Il donne gloire à Dieu. Et ce que j'ai aimé, c'est une reconnaissance ouverte et joyeuse que Jésus donne à son Père. Pour sa souveraineté, parce qu'il est souverain. Il reconnaît cela. Quand nous regardons à cela, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ou bien nous pouvons dire, quelle est la raison de cette louange? Il loue Dieu pour quelle raison? Nous avons parlé tantôt. Il le loue parce qu'il est reconnaissant. Il est reconnaissant pourquoi? Il est reconnaissant de ce que Dieu est souverain. Il est reconnaissant pour cela. Et il manifeste 3 points pour exprimer sa reconnaissance. Premièrement, de ce que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Deuxièmement, de ce que Dieu les a révélés aux enfants, aux plus petits. Et troisièmement, parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est sa volonté, c'est son choix. Et d'où la souveraineté de Dieu. Dieu l'a caché. Il a caché quoi aux sages? Les sages, c'est qui? C'est les scribes. C'est les autorités de son temps. C'est ceux qui se disent les connaisseurs de ce siècle. C'est ceux qui disent qu'ils connaissent la parole. C'est ceux qui sont fondés, qui avaient la Torah sous les bras. Mais c'est à eux que Jésus parle. Malgré cette connaissance qu'ils avaient, mais ils n'ont pas pu distinguer le Fils de Dieu, le roi venu en chair et en os parmi eux. Il a caché quoi à ces sages-là? Il a caché le royaume de Dieu à eux. Jésus est le royaume de Dieu. Jésus est le Messie incarné qui était là, mais ils n'ont pas pu voir, malgré leur grande connaissance. Comme quoi, connaître la Bible d'une certaine façon ne nous amène pas forcément à Dieu si nous n'avons pas la foi, si Dieu ne nous ouvre pas les yeux. Avoir des connaissances universitaires ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu peux être bon dans ton domaine, tu peux être bon scientifiquement. Le monde peut t'apprécier. Le prix Nobel de la science peut te donner même un prix Nobel de la science. Mais si tu ne crois pas, si Dieu n'ouvre pas tes yeux pour que tu voies son Fils et que tu le comprennes, ça ne t'amène nulle part. Tu meurs dans ton péché et tu vas en enfer. Parce que ce n'est pas ton diplôme qui te sauve. Ce n'est pas le prix Nobel qu'on te donne de la science ou de la littérature ou de la paix qui va te sauver.
si tu n'as pas fait paix avec le Fils de Dieu, qui est le médiateur unique entre les hommes et Dieu. Alors, cette souveraineté, cette grâce leur a été enlevée parce qu'ils comptaient trop sur leur propre connaissance. Ils pensent qu'ils connaissent. Je vais avancer pour lire un texte que nous pouvons voir et puis je reviens. Et le texte nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 20 à 21. Il dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans sa sagesse, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent de la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais la puissance de Dieu, sagesse de Dieu, pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Gloire à Dieu. Dieu pose la question, où sont les sages? Ils sont où? Les intelligents, les bolets de notre société, où sont-ils? Ils n'ont pas connu la vérité de Dieu. Mais Dieu se révèle par un message qui semble fou à leurs yeux, qui ne semble pas juste, qui ne semble pas droit dans leur compréhension scientifique des choses. Mais c'est ça que Dieu utilise pour confondre les sages de ce monde. Voilà pourquoi les plus petits du royaume, les plus petits d'Israël, ceux qui sont considérés comme des enfants, les enfants dans cette situation, les gens qui ne sont pas considérés, les gens qui sont de la basse société, de la basse classe, les gens qui sont simples, les gens qui sont humbles, qui n'ont pas une grande éducation. Mais eux, ils ont vu, ils ont accepté. Et vous faites partie de ces gens-là. C'est pourquoi vous êtes assis ici dans cette salle. Nous faisons partie de ces gens-là. Pas parce que nous sommes quelqu'un, pas parce que nous étions plus intelligents, nous étions wise. Non, parce que Dieu nous l'a révélé. Amen. Alors, il dit, il a révélé cela aux plus petits, aux enfants. Pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Parce que c'est sa volonté. Dieu l'a voulu ainsi. Nous ne pouvons rien dire d'autre. Dieu l'a voulu, c'est sa volonté, il fait ce qu'il veut. Amen. Alors, au verset 27, il nous parle de la relation que Jésus-Christ a avec son Père. Nous avons vu l'affiliation, mais cette relation est une relation importante. Il dit ici, toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses. Les choses qui sont d'en haut dans le ciel, sur la terre et partout ont été données à Jésus-Christ. Et quand nous lisons dans Matthieu 28, 18 à 20, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, tout pouvoir m'a été dans le ciel comme sur la terre. Il les envoie. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, il est en train de confirmer. Toutes choses m'ont été données. Par qui? Par son Père. Alors, les Juifs ne peuvent pas accepter cela. Que Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Aucun Juif, avant Jésus-Christ, ne pouvait s'autoproclamer en disant qu'ils sont fils de Dieu. C'était un blasphème. Ils ne pouvaient même pas prononcer ça de leur bouche. Et le fait que Jésus disait cela, cela les scandalisait. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas accepter son message. Parce qu'il se mettait au-dessus d'eux. Parce que le Juif se considérait meilleur que toutes les nations. Parce qu'ils sont peuple de Dieu. Eux, ils ne sont pas païens. Ils ont reçu la loi de Dieu. Ils ont le message d'annoncer aux autres. Et le Juif bénissait Dieu pour certaines choses. Il bénissait Dieu de ne pas être né femme. Il bénissait Dieu de ne pas être né païen. Alors, quand Jésus vient dire que lui, il est fils de Dieu, ouais, mais toi, tu es qui là? Tu te prends pour qui là? Voilà. Ça a été un piège, un scandale pour eux. Dieu m'a tout donné. Alors, il vient, il dit, personne ne connaît le Père, le Fils, si ce n'est le Père, personne ne connaît non plus le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. On va voir cela. Ici, dans le verset 27, la relation du Père et du Fils. Cette relation, il dit, personne ne connaît le Père. Jésus est en train de dire, je suis le seul qui connaît le Père.
Les prophètes avant moi ne connaissent pas le Père. Ils ont reçu le message du Père. Tous les prophètes, pensez-y, tous ceux que vous pensez qu'ils ont été des grands prophètes, ils ne connaissent pas Dieu, le Père, comme Jésus-Christ le connaît. Et c'est un défi qu'il lance. Je suis le seul qui connaît le Père. Pourquoi? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et ils le disent dans Jean 14, il dit, Thomas, tu demandes de te montrer le Père, celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu. Donc, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il est en train de montrer l'intimité que lui il a avec Dieu. Il est en train de montrer l'exclusivité qu'il a et que personne d'autre n'a cette exclusivité avec Dieu. Excusez-moi, je vais trouver mon mot. L'exclusivité. Nos épouses veulent avoir l'exclusivité avec nous. Elles ne veulent pas nous partager avec quelqu'un d'autre. Y compris que nous aussi, nous ne voulons pas la partager avec quelqu'un d'autre. C'est un territoire qui nous appartient. Nous sommes un territoire qui les appartient. C'est un one-way. Alors, Jésus dit que j'ai l'exclusivité avec le Père. Personne n'a cette relation-là avec le Père. Voilà pourquoi je suis celui qui peut vous révéler le Père. Il dit, le Père, si, je le reprends, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. La révélation du Père passe par le Fils. Jésus qui nous révèle le Père. Si tu ne crois pas ça, tu ne peux pas être sauvé autrement. L'Écriture nous dit dans Hébreux 1, verset 4, qui a été dit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu a établi Jésus-Christ. Dans ces temps qui sont les derniers, l'auteur aux Hébreux nous parle. Christ est celui par qui Dieu nous parle. Il est la révélation finale de Dieu. Il est le dernier joker que Dieu sort pour attirer le monde à lui. Jésus-Christ est la dernière révélation. Si tu refuses cela, tu vas en enfer. Ce n'est pas moi qui dis ça, mais c'est la parole. Tous les prophètes pointent vers Jésus-Christ. Et Jésus le dit, et l'Écriture le dit. Après avoir autrefois parlé par les prophètes de différentes manières, les temps qui sont les derniers, maintenant, à ceux de notre génération, celui par qui Dieu parle au monde encore aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Que tu le veuilles ou non, c'est Jésus-Christ. Il est l'exclusif. Dieu n'est pas inclusif, Dieu est exclusif. Il t'inclut si tu crois en Jésus-Christ. Et ce message n'est pas un message que les gens veulent aujourd'hui. On veut un message inclusif. Oui, Dieu est bon, Dieu est bonasse. Venez, il nous accepte tous. C'est faux. L'Évangile dit que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. C'est la condition. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si je ne crois pas à ces conditions, je ne peux pas faire partie de la famille de Dieu. Je peux naître dans une famille chrétienne, ça ne fait pas de moi un chrétien. Mon père est chrétien, il est fils de Dieu, alors Dieu n'est pas mon grand-père. Dieu n'est pas mon grand-père. Je dois faire le choix librement d'accepter Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Sinon, je n'irai pas au ciel. Même si ton père était pasteur, tu n'iras pas au ciel si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi nous prêchons le message de Christ. Nos enfants, on a l'école de dimanche qui est ouverte. Et que nos frères et sœurs se battent pour que ça fonctionne. En passant, je veux dire merci à notre frère et ancien, Stéphane et sa femme, Marlène, qui se battent tous les jours pour que l'école s'ouvre et que les enfants soient à l'école du dimanche, qu'ils entendent la parole de Dieu. Et j'ai souvent dit ici que l'Assemblée chrétienne, notre force et notre désir est de dévancer le diable dans le cœur de nos enfants. Et quand nous proclamons la parole de Dieu à nos enfants en haut, nous dévançons le diable dans leur cœur. Et c'est ce que Stéphane et Marlène font tous les jours avec leur équipe. Est-ce qu'on peut les acclamer? Merci frère, merci ma soeur pour votre bon travail. C'est apprécié. Et tous ceux qui les soutiennent. Et nous sommes d'accord avec cela.
Prêchons la parole de Dieu. Nos enfants ne seront jamais sauvés parce que nous sommes les parents qui croient en Dieu. S'ils n'entendent pas le message, s'ils ne croient pas au message, ils n'iront pas au ciel. C'est clair. Dieu a établi Jésus-Christ. Un autre point que j'aimerais que nous comprenions. Jésus-Christ est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen par lequel tu peux passer. Il n'y a pas dit, il y a le christianisme, mais il y a l'islam, il y a le bouddhisme, il y a Raël, il ne faut pas que je tombe. Alors, il n'y a pas ça dedans. Tout cela sont des fausses religions. Tout cela ne sont pas des moyens qui mènent à Dieu. Et l'Écriture nous dit dans Acte 4, 12, 4. Je l'ai ici, ça vient. Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par lui. C'est l'exclusivité. Je suis le chemin. Pas l'un des chemins à côté de d'autres. Pas l'une des vérités parmi d'autres vérités. Non, pas une vie parmi d'autres. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu autrement que par moi. Que tu le veuilles ou pas, c'est par lui. C'est le seul moyen. Et Jésus donne l'exclusivité. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom sous le ciel parmi lesquels donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Je vais tellement vite, là, je cours avec ma montre. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé, frères et sœurs. C'est ça. Tu crois à Mahomet? Je n'ai rien contre Mahomet. Il a voulu faire quelque chose. Mais il n'est pas le moyen par lequel les hommes peuvent atteindre Dieu. Tu crois à Raël? Ce n'est pas ça qui va te sauver. Le moyen, le médiateur entre les hommes et Dieu, que Dieu a donné, selon 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Qui? Jésus-Christ l'homme. Est-ce que c'est moi qui le dis? Est-ce que c'est vous qui l'avez écrit? C'est la parole de Dieu. Soit on la croit, soit on ne la croit pas. C'est le seul moyen. Si tu rejettes cela, c'est out. Tu ne peux te présenter devant Dieu avec aucun autre sacrifice, avec aucun autre nom par lequel tu peux être approuvé devant le ciel. Donc c'est pourquoi Jésus est la révélation de Dieu. Et non seulement il est la révélation de Dieu, il est celui-là même qui révèle Dieu. C'est ce qu'il dit. Celui à qui le Fils veut le révéler. Je suis la révélation de Dieu. J'ai la connaissance parfaite de Dieu. Voilà pourquoi vous devez passer par moi pour connaître Dieu. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Que nous, comme Matthieu, nous devons proclamer comme chrétiens cette vérité de Dieu. Nous devons pointer dans l'évangélisation aux gens, disant, c'est Christ qui est le seul moyen pour entrer au ciel. C'est Christ qui révèle le Père. Comment? À travers sa parole. Quand je crois en lui, je lis sa parole, j'apprends à le connaître. Et en tant que chrétien, ce message ne s'adresse pas à toi parce que tu dois être sauvé, mais parce que tu es sauvé, alors tu deviens un moyen, un panneau indicateur qui indique la bonne personne, Jésus-Christ. Et deuxièmement, tu dois te nourrir de cette parole de Dieu pour grandir, parce que la révélation ne peut se trouver autrement que dans la parole de Dieu, qu'en Christ. Donc, prier et chercher sa face, connaître sa parole, c'est ainsi que tu vas connaître le Père. Parce que la Bible est Jésus-Christ en papier pour nous, si on peut dire. Christ a été fait. Maintenant, la Bible, c'est Christ en papier pour nous, que nous devons lire tous les jours, pour connaître le Père. Ça, c'est ton devoir. Moi, je ne peux pas faire ça à ta place. Les anciens ne peuvent pas lire la Bible à ta place. On peut t'enseigner, mais si toi-même tu ne t'instruis pas, si tu ne les mets pas en pratique, tu deviens un chrétien faible. Ballotté à toute doctrine. Alors c'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu. Quand nous la connaissons, pour consolider notre foi, pour continuer de croire que celui qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Continuer de croire qu'il est le seul moyen pour aller à Dieu. Continuer de croire que la révélation ne vient d'autre part que par lui. Quels que soient les savants qu'on va nous présenter, Christ est la révélation finale. Garde ça dans ton cœur. Gardons cela. Maintenant, versets 28 à 20, la grande invitation. Jésus, après avoir parlé à son peuple, à sa génération, en leur montrant que s'ils ne croient pas à son message, ils sont perdus, ils sont condamnés. Jésus tend la main de nouveau à eux. Il les appelle. Il les invite
à venir à lui. Et cette invitation, c'est ceci. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Pas à un autre. Pas à Moïse. Pas à Abraham. Pas à Jacob. Pas à Élie. Pas à Adama. Pas aux anciens. Pas à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. Venez à moi. Moi, le Fils de Dieu. Moi qui connais le Père. Moi qui révèle le Père aux autres. Moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous. Qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Cette grande invitation s'adresse à ceux qui sont fatigués. L'appel est fait. Venez, c'est à l'impératif. Mais une invitation qui est un ordre en même temps. Venez à moi. Israël, venez à moi. Parce que vous n'avez pas d'autre moyen de sortir pour être sauvé. C'est ce que Jésus est en train de dire à ses contemporains. N'oublions pas que Matthieu s'adresse aux Juifs. L'évangile de Matthieu s'adresse aux Juifs. Il est en train de leur dire, Israël, vous ne pouvez sortir autrement si vous ne venez pas à moi, si vous ne croyez pas à moi. Vos souverains sacrificateurs, vos lévites, vos docteurs de la loi vous ont donné un fardeau plus lourd. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Venez à moi. C'est moi le moyen de sortir. Ils ont transformé les 10 commandements en 613 lois. Ça, c'est des fardeaux. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Si tu n'es pas fatigué, tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. Si tu n'es pas fatigué de ton péché, si tu n'es pas fatigué de ton train-train, si tu n'es pas fatigué de ton problème, si tu n'es pas fatigué de ton péché que tu portes, tu ne peux pas venir à Christ parce que tu penses que tu es capable encore de vivre par toi-même. Alors ceux qui viennent à Christ, c'est ceux qui se sentent fatigués, chargés de leur péché, de leur douleur et de tout ce dont ils ne sont pas capables de faire. Ils ont besoin de l'aide de Dieu pour être sauvés. Ici, c'est le pécheur qui est appelé de venir à Dieu, pas les croyants à venir à Dieu. Ce message, si tu crois en Jésus-Christ, ça ne t'invite pas de venir à lui pour être sauvé. Ça t'invite à venir à lui pour le connaître davantage, pour qu'il te révèle le Père, pour consolider ta foi. Mais premièrement, ce message s'adresse aux païens, à ceux qui ont refusé le message de Jésus-Christ en Israël. Il les appelle, venez à moi. Pourquoi? Pour qu'ils aient du repos. Je vous donnerai du repos. Le véritable repos se trouve en Jésus-Christ. Nous pouvons regarder dans Hébreux chapitre 4, pour ceux qui ont leur Bible. Hébreux chapitre 4, verset 3. Et bientôt, David va nous enseigner sur le repos de Dieu, le sabbat. N'est-ce pas, David? Bientôt. Je ne sais pas si c'est pas la semaine prochaine ou ce serait une autre, dans 2 semaines. Alors, il va nous parler de cela. Dans Hébreux chapitre 4, verset 3, il dit, nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu, selon qu'il dit, j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Mais nous qui avons cru, c'est ça mon point. Nous qui avons cru, nous rentrons dans le repos de Dieu. Jésus nous appelle d'entrer dans son repos. Comment? En croyant par la foi. En recevant Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. C'est ainsi qu'on rentre dans le repos de Dieu. Quand on dit de rentrer dans le repos de Dieu, ce n'est pas venir s'asseoir et puis tourner le pouce, je ne travaille plus là. Ce n'est pas de ce repos-là qu'il parle. Tu as le droit de travailler, mais tu dois travailler en respectant tes limites. J'ai une grande sœur qui m'a dit ça hier, j'ai tellement aimé ça. Pendant notre prière, quand on a pris une pause, on discutait, elle me demandait est-ce que ça allait. J'ai dit oui, ça va. Ma santé va mieux, mais je dois faire attention. Je dois respecter mes limites. Elle dit bingo, c'est ça. Et puis elle a commencé à me parler. C'est ma sœur qui est ici, Lucie Paquette, que j'apprécie beaucoup. Elle dit Adama, tu sais, moi j'ai des limites. J'ai un terrain qui est limité. J'ai une cour, mais c'est limité. Je vis dans un pays qui a ses limites, qui a des frontières. J'ai des capacités qui sont limitées. Et je vous dis que j'ai aimé cet exemple-là. Cet exemple-là m'a frappé et j'ai dit, wow, give me 5. Nous devons tous respecter nos limites. Amen. On ne doit pas faire les choses selon les limites de Joe Blow. Je dois faire les choses en fonction de mes limites à moi. Si Joe Blow a des limites plus que miennes, tant mieux que Dieu soit loué. Mais les miens,
je vais respecter mes limites. Gloire à Dieu. Et nous devons tous respecter nos limites dans ce sens-là. Travailler, c'est bon, mais respectons nos limites. Servir Dieu, c'est bon, mais respectez nos limites. Il ne faudrait pas que le service dans la maison de Dieu vienne une colère et ça frustre nos épouses, ça frustre notre mari, ça frustre tout le monde. Amen. Respectons nos limites. Le véritable repos est en Jésus-Christ. Alors, mon joug sur vous, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Nous sommes invités à porter un joug. C'est quoi le joug? Voilà, si vous ne comprenez pas. J'ai trouvé 2 beaux taureaux là pour cultiver mon champ là. Hein? Ça, c'est 2 beaux taureaux, bien là. Amélie, je pense que ça pourra faire une bonne job dans ta... Hein? Pour le foin. Alors, donc, moi je comprends ça, parce que je viens d'un milieu où on cultive. Au Burkina Faso, notre économie, notre travail se base sur l'agriculture. On travaille 3 mois en hivernage. Quand on dit l'hivernage, ce n'est pas l'hiver, là, c'est la saison des pluies qu'on appelle l'hivernage, pour pouvoir manger pour 9 autres mois qui s'en viennent. Donc, s'il n'y a pas de pluie, ça ne marche pas. On travaillait à la daba, là, comme ça, là, la main, là. Maintenant, quand ça, là, mon papa a payé la charrue pour attacher au bœuf, là, mon ami, c'est le meilleur tracteur qu'on avait. Hey, on pouvait cultiver partout, ça allait bien, bien, bien. Tu attaches le troupeau, les bœufs dessus, tu les attelles, et puis ça va. Il y a un qui tient le devant des bœufs, et puis il tire pour les montrer le chemin. Puis toi, tu prends la charrue, et puis tu suis. Vous partez, puis on fait des signaux, puis ça marche bien. Des fois, quand les bœufs sont très bien dressés, des fois, tu n'as même plus besoin de quelqu'un en avant. Tu les attelles, et puis tu dis, allons-y, hop, et puis ils suivent la ligne nette, et puis ça marche. Arrivé au bout, tu dis, hoi, 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 ils arrêtent. Puis on fait demi-tour. Et ça, c'est très bien. Le joug. Et Jésus parle de joug. Il faut porter le joug. Il dit, prenez mon joug. Acceptez-vous de rentrer sous mon autorité. Acceptez mon autorité. Soumettez-vous à moi. Je vais vous enseigner, je vais vous instruire. Je vais vous montrer des bonnes choses à faire. Moi, mon joug est léger. Le joug des pharisiens, le joug des scribes, le joug du temple était trop lourd sur vous, avec les 613 lois qui vous ont mis dessus. À tel point que quand une femme se regardait dans le miroir, qu'elle enlevait un cheveu blanc, on dit qu'elle a travaillé le jour du sabbat. Si elle mangeait, sa poule a pondu un œuf, elle prenait l'œuf, elle faisait un omelette pour manger, on dit qu'elle a travaillé le jour du sabbat, elle a participé dans le travail de la poule. Ça, c'était un péché. Dieu nous demande, Jésus appelle les gens. Moi, je suis doux, je suis humble. Prenez mon joug. Mon autorité n'est pas là pour vous briser. Et quel est le joug? Les commandements de Dieu étaient appelés de joug aussi. Et dans d'autres passages, quand les rois prenaient Israël, on mettait un joug de fer sur eux, on les brisait. Mais ici, Jésus dit, prenez mon joug. Jésus résume son joug en 2 choses. Aimer l'Éternel de tout ton cœur et de toute ta force et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Le joug de Dieu est léger. Ce n'est pas 613 lois. 2. Tu portes ce joug, tu aimes Dieu, ton prochain, et tu marches avec. Et il va t'instruire. Tu vas pouvoir vivre. Ce n'est pas pour te briser et te détruire. Des fois, les gens disent que tu portes le joug, Jésus est dans l'autre et toi tu es dans l'autre. J'ai lu beaucoup de commentaires. Non, Jésus n'est pas dans un joug avec nous. Il dit, porte mon joug. Il n'a pas dit, je vais porter mon joug avec toi. Il dit, porte mon joug. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui met le joug sur toi. Tu te soumets à son autorité. Il ne te dit pas, on va porter mon autorité ensemble. Non. Tu portes l'autorité de Dieu et Dieu agit en toi. Gloire à Dieu. Amen. Je suis doux et humble et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus est le meilleur moyen. Jésus est humble. Jésus est doux. C'est lui qui nous appelle. En conclusion, j'aimerais que nous regardions cela. On dirait que je suis parti. Quelques applications pour vous ici.
Quand nous regardons cela, qu'est-ce que cela nous enseigne à la vue de tout ce que nous avons regardé? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'en toutes circonstances, nous avons vu Jésus en train de louer Dieu, même après un échec d'évangélisation. Mais qu'en toutes circonstances, comme Jésus-Christ, nous pouvons nous adresser à Dieu, adresser des prières de reconnaissance à Dieu à cause de sa souveraineté. Je ne comprends pas tout. Tu es allé à l'évangélisation, les gens ne se sont pas donnés. Tu as prêché, tu as donné le meilleur message. Souviens-toi que Jésus a prêché à son peuple avec des signes pertinents, ils n'ont pas reçu. Mais ça n'a pas empêché Dieu, Jésus, d'adorer son Père. Il le loue. Alors ton adoration et ta louange ne doivent pas dépendre du succès ou de non-succès. En toute situation, le croyant est appelé à adorer et à louer Dieu. Nous sommes nés pour louer, nous sommes nés pour adorer. Amen. C'est ce que l'Écriture nous dit. Adorons, créons, louons Dieu. Soyons reconnaissants. Au moins, à la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Je ne suis pas souverain. Deuxièmement, parce que la sagesse humaine ne suffit pas pour connaître Dieu. Si tu veux te compter sur ta sagesse pour chercher Dieu, pour connaître Dieu, ce n'est pas bon. Reviens à Dieu. Accepte le plan de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Crois en lui pour être sauvé. Jésus est celui qui révèle le Père. Tu ne peux pas être révélé, tu ne peux pas recevoir la révélation autrement. Il faut que tu passes par lui. Il connaît le Père et c'est lui qui détient le monopole de la révélation. Il te le donne si tu t'approches de lui. Encore aujourd'hui, Jésus nous invite tous. Il nous invite tous ceux qui sont fatigués et chargés à venir à lui pour obtenir du repos. Mais le véritable repos, comme on l'a dit, ceux qui croient en Jésus-Christ se reposent en lui. En conclusion, pour terminer, ce matin, Jésus, le roi, nous invite à venir à lui. Que fais-tu de son invitation? Le véritable repos se trouve en... Veux-tu l'accepter? Jésus t'invite ce matin, comme il a invité ceux de ses contemporains. Ce matin, tu es invité à venir à lui. Tu es invité à croire en lui. L'invitation est renouvelée. L'invitation est valable. Et nous, en tant que chrétiens, quand nous sortons pour aller annoncer l'évangile, nous devons toujours inviter les gens à venir à Christ. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette matinée que tu nous as donnée. Merci de ce que tu nous invites. Merci de ce que ta parole est la vérité. Merci de ce que tu es la révélation du Père. Merci de ce que tu es celui-là aussi qui révèle le Père à tous. Nous te louons, nous te bénissons. Tu connais ton peuple que nous sommes. Donne-nous de pouvoir être des hommes et des femmes qui annoncent ta révélation, qui annoncent que tu es le révélateur, qui annoncent que tu es le véritable. Fais du bien à ton peuple. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, enlève l'incrédulité dans nos vies. Amen. Merci pour votre écoute.